Dans cette vidéo, il est question du président américain Millard Fillmore. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Millard Fillmore est né le 7 janvier 1800 dans une cabane en bois à Summerhill, New York. Il a grandi dans une famille pauvre et a eu une éducation formelle limitée. Fillmore était un élève assidu et s'est auto-formé dans de nombreuses matières, y compris les mathématiques et la lecture. Il a finalement fréquenté une école locale et est devenu apprenti chez un fabricant de tissus. Ses expériences de jeunesse ont façonné sa forte éthique de travail et son désir d'éducation. Avant de devenir président, Fillmore a occupé plusieurs postes politiques importants. Il a commencé sa carrière politique en tant que membre de l'Assemblée de l'État de New York en 1828. Fillmore a ensuite été élu à la Chambre des représentants des États-Unis, où il a siégé de 1833 à 1835 et de nouveau de 1837 à 1843. Il était membre du Parti Whig et est devenu connu pour ses opinions modérées. Son expérience politique l'a aidé à gagner en reconnaissance et en soutien pour ses ambitions futures. Millard Fillmore est devenu vice-président sous le président Zachary Taylor en 1849. Il a pris ses fonctions à une époque de grande tension sur la question de l'esclavage. Fillmore n'était pas très impliqué dans les décisions de l'administration, car Taylor était un leader fort. Cependant, lorsque Taylor est mort en juillet 1850, Fillmore a assumé la présidence. Cette transition a marqué le début de son mandat et des défis qu'il allait devoir relever. Millard Fillmore a été inauguré en tant que 13e président des États-Unis le 9 juillet 1850. Sa présidence a commencé pendant une période critique de l'histoire américaine, avec des tensions croissantes sur l'esclavage. Fillmore visait à maintenir la paix entre le Nord et le Sud tout en abordant les problèmes de l'époque. Il croyait au compromis et travaillait à trouver des solutions aux divisions croissantes dans le pays. Son style de leadership était axé sur la diplomatie et la négociation. L'un des événements les plus significatifs de la présidence de Fillmore a été le compromis de 1850. Cette série de lois visait à traiter le statut de l'esclavage dans les territoires nouvellement acquis après la guerre américano-mexicaine. Fillmore a soutenu le compromis, qui comprenait l'admission de la Californie en tant qu'État libre et la souveraineté populaire dans d'autres territoires. Il croyait que ce compromis aiderait à préserver l'Union. Cependant, le compromis n'a pas complètement résolu les tensions entre le Nord et le Sud. Les politiques intérieures de Fillmore étaient axées sur le maintien de la stabilité et la résolution des problèmes économiques. Il a soutenu la construction d'un chemin de fer transcontinental pour améliorer le transport et le commerce. Fillmore a également plaidé pour l'établissement d'une université nationale afin de promouvoir l'éducation. Son administration a travaillé à renforcer l'économie et à améliorer les infrastructures. Cependant, ces efforts ont souvent été éclipsés par le conflit croissant sur l'esclavage. Sous la présidence de Fillmore, les relations étrangères étaient un axe important. Il a cherché à étendre le commerce avec l'Asie, en particulier avec le Japon. En 1853, Fillmore a envoyé le commodore Matthew Perry au Japon pour ouvrir des relations commerciales. Cette mission a été couronnée de succès et a conduit à la signature du traité de Kanagawa en 1854. La politique étrangère de Fillmore visait à renforcer la position de l'Amérique dans le monde et à promouvoir la croissance économique. Millard Fillmore est souvent rappelé pour son rôle dans le compromis de 1850 et ses efforts pour maintenir la paix. Sa présidence a été marquée par des défis significatifs, notamment en ce qui concerne la question de l'esclavage. Bien qu'il ait cherché à trouver un terrain d'entente, ses actions n'ont pas complètement résolu les divisions croissantes dans le pays. L'héritage de Fillmore est complexe, car il est parfois considéré comme un président qui a eu du mal à diriger pendant une période troublée. Son engagement en faveur du compromis et de la diplomatie est noté dans les discussions historiques. Après avoir quitté la présidence en 1853, Fillmore est retourné à Buffalo, New York.
Il est resté actif en politique et a participé à diverses activités civiques. Fillmore a également aidé à établir l'Université de Buffalo et a été son premier chancelier. Il a continué à plaider pour l'éducation et le service public tout au long de sa vie. Millard Fillmore est décédé le 8 mars 1874, laissant derrière lui un héritage de service public et de dévouement à son pays.